Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va continuer là où on était rendu la semaine dernière dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on était dans le livre des Nombres au chapitre 6, puis on avait regardé les versets là, 22 à 26. Si vous voulez regarder la première vidéo, ben, j'ai mis le lien vers la première vidéo dans la description, dans le bas. Dans le bas de cette vidéo aussi. Fait, vous pouvez aller écouter cette petite vidéo-là si vous voulez, là, avant qu'on commence la deuxième partie de cette étude-là. Alors, si vous le voulez bien, on va aller lire notre passage d'aujourd'hui. Alors, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Alors, le livre des Nombres, si on ouvre la Bible, bon, je suis tombé direct dessus. C'est, dans le fond, dans les premiers livres, là, il y a Genèse, Exode, Lévitique et Nombres, quatrième livre de la Bible, dans ce qu'on appelle là, le Pentateuque. Fait que les versets 22 à 26 là, sont juste ici. On va zoomer un petit peu. Oui. Alors, lisons ce passage-là. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Alors voici notre passage de la journée. Il commence ici. Alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez bien, là, on va prier notre Seigneur. Alors, merci Seigneur grand Dieu pour toute l'abondance à laquelle tu nous places. Merci de nous permettre d'étudier ta parole, de la lire, de la mettre dans notre cœur, de la serrer vraiment au fond de notre cœur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es notre créateur, c'est toi qui es notre grand Dieu. Merci Seigneur, parce que ta parole est vraiment un guide parfait pour nous diriger dans nos vies, pour éclairer notre chemin. Permet qu'on puisse l'utiliser à bon escient, qu'on puisse vraiment bien la comprendre. Permet Seigneur qu'on puisse la mettre en pratique tout au long de cette semaine. Donne-moi les bons mots pour l'expliquer, Seigneur Jésus. Alors, reste au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Oh, commençons. Alors, si on fait un petit récapitulatif du premier vidéo, on a vu, là, dans le fond, qu'ici, là, il y avait plusieurs personnes qui ont parlé. Dieu a utilisé plusieurs personnes de bouche à oreille pour amener la parole de bénédiction à son peuple. Fait qu'on a vu qu'il y avait l'Éternel, il y avait Moïse, il y avait Aaron, et il y avait les enfants d'Israël. Puis là, on se rend compte qu'en lisant la parole de Dieu, que dans le fond, les paroles de bénédiction de Dieu se sont rendues à son peuple en un seul morceau, comme on dit, et sans qu'il y ait aucune modification. Fait que c'est vraiment là une bénédiction en soi que les paroles se sont rendues telles quelles. Et après, on a vu que au travers des trois autres versets, les versets 24, 25 et 26, qu'il y avait deux éléments par verset, là, puis qui faisaient un total de 6 éléments. Puis la semaine dernière, on a vu le premier élément, là, que l'Éternel te bénisse. Ici. Et on a vu qu'on obtient la bénédiction de Dieu en lui obéissant, puis on l'obtient en lui étant agréable, puis en grandissant dans notre foi. Maintenant, on serait rendu au deuxième élément, ici, et qu'il te garde. Le deuxième élément. Le mot garde en hébreu veut dire surveiller, protéger. Même si on peut appliquer les paroles de bénédiction des versets 24, 25, 26, là, ici, même si on peut les appliquer à notre vie ici, à notre vie présente en 2022, il ne faut pas oublier qu'elles ont été données premièrement au peuple d'Israël. La protection de Dieu envers son peuple était conditionnelle. Il devait obéir à ses commandements, obtenir sa bénédiction. On en voit un exemple lorsque Dieu leur donne des instructions pour la conquête du pays promis. Et ça, on peut voir, on va aller lire un petit extrait là, dans l'Exode, chapitre 23, le livre de l'Exode. Ça se trouve être le deuxième livre de l'Ancien Testament, au chapitre 23, les versets 20 à 23.
versets 20 à 23. On va zoomer un peu ça. Oui, ça commence ici. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. Ça peut prendre du temps, même des années, mais ce qu'il promet, il le fait. Le problème, ce n'est pas de son côté, mais c'est plutôt du nôtre. De plus qu'il nous garde et nous protège physiquement, oui, c'est possible, mais c'est surtout spirituellement que nous avons besoin de sa protection. Le combat que l'on mène, messieurs, mesdames, n'est pas physique avec des armes et des poings, mais il est spirituel. On va aller dans le livre d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 6. Voilà, 2 Corinthiens, Galates et Éphésiens. Chapitre 6, et on va lire les versets 10 à 13, si vous le voulez bien. Ça va commencer ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors c'est ici, là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on n'a pas à s'inquiéter de sa capacité à nous protéger, la capacité de Dieu à nous protéger. On va aller dans l'Évangile selon Jean, le 4e Évangile, ici, chapitre 10, les versets 27 à 30. On commence ici. Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est vraiment un verset fortifiant. Hein? On voit vraiment que Jésus nous protège, nous tient dans sa main, puis qu'il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Il nous garde précieusement. Et là, on a vu notre deuxième élément, que l'Éternel te garde. Maintenant, que l'Éternel, le troisième élément, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Le mot « luire » en hébreu signifie « éclairer d'une lumière », comme le soleil éclaire la terre. D'ailleurs, c'est le même mot hébreu utilisé dans les deux cas. Sa lumière qui luit sur nous a principalement deux effets. Premièrement, elle nous enseigne ce que Dieu veut de nous, elle nous dirige. L'Éternel a éclairé le chemin à son peuple avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pendant l'Exode. Sa parole nous éclaire sur la direction à prendre comme une lampe à nos pieds. On peut aller lire dans le livre des Psaumes, ici, chapitre 119, et on va aller lire le verset 135, si vous voulez bien.
verset 135, juste ici. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Imaginez-vous, si vous êtes déposé là, dans le milieu d'une pièce, tout le tour de la pièce, il y a plein de belles grandes portes faciles à ouvrir. Au bout de la pièce, il y a une petite porte bien simple avec une poignée bien ordinaire. C'est celle-là la bonne qui mène à Dieu. Mais il fait noir et on ne voit rien du tout. Comment se rendre à la bonne porte? Et si jamais par hasard on serait en train de s'approcher de la bonne porte, dans la pleine noirceur, bien Satan il est là pour nous faire une petite jambette, pour nous faire dévier. Sans lumière, nous sommes perdus. Si on s'ouvre les yeux et qu'on accepte la lumière de Dieu, nous allons pouvoir voir notre égarement et voir le chemin qui mène à la bonne porte. On va voir comme des lumières sur une piste d'avion lors d'un atterrissage. Vous savez, le genre de lumière là, qui s'illumine comme ça, là, comme une ligne pour nous montrer le chemin. Alors, premièrement, sa lumière nous dirige, mais deuxièmement, sa lumière fait ressortir nos péchés. Elle les met au grand jour. Elle révèle nos mauvais penchants et montre notre état d'égarement. C'est à ça qu'elle sert, la Bible, là aussi, à nous diriger, mais aussi à nous montrer notre état de pécheur. Alors, allons voir dans Éphésiens, chapitre 5. Les versets 8 à 13. À partir d'ici. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils ont en secret, ce qu'ils ont fait en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Demander que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, c'est lui demander de nous instruire, de nous enseigner autant sur ses préceptes à lui que sur nos fautes à nous. C'est lui demander qu'il nous montre sa voie en même temps qu'il nous montre là où on s'en allait. Alors, si on récapitule, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alors, le quatrième élément. On peut voir ici que l'ordre des bénédictions n'est pas laissé au hasard. Hein? Si nous ne connaissons pas notre état de pécheur, comment accepterions-nous d'être sauvés par la grâce de Dieu? L'exemple utilisé fréquemment, c'est celui d'une personne qui se noie. Tant qu'elle n'a pas la connaissance de se noyer, elle ne saisira pas la perche qui lui est présentée. De plus, se faire éclairer sur nos péchés ne produirait que de la tristesse si nous n'étions pas premièrement bénis de Dieu. On en a un exemple dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, juste avant le livre des Éphésiens. Sa lettre a attristé les gens de Corinthe, mais sa lettre, qui a été comme une lumière sur ce qu'il faisait de mauvais, a eu des répercussions au-delà de la tristesse. Alors allons voir 2 Corinthiens, chapitre 7. Les versets 9 à 10. À partir d'ici, oui. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Alors on voit là, non pas, il n'a pas été réjoui qui ont été attristés, mais que leur tristesse les a portés vers une repentance, vers une reconnaissance de leur état de pécheur. Alors, éclairer quelqu'un sur ses péchés sans lui parler du plan merveilleux de salut de Dieu, ce n'est pas utile. Ça ne mène qu'à la mort. Dieu nous demande d'être obéissants à sa parole, qu'on le craigne et qu'on ait foi en lui.
Ensuite, il nous gardera, nous délivrera de la domination de Satan et éclairera notre chemin, autant sur ce qu'on fait de mauvais que sur ce qu'on devrait faire. Et cette connaissance devrait nous porter à la repentance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Allons lire dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée, alors première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 3 et 4. On va commencer ici, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir. Être gracié de Dieu, c'est recevoir son pardon, pour nos péchés, alors qu'on ne le mérite pas. La seule chose à faire, c'est croire au sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix, croire qu'il est le Fils de Dieu, l'agneau parfait qui a pris sur lui tous nos péchés et qu'il a payé le prix de nos fautes. Croire que son sang nous a lavés de tout péché, et à partir de ce moment, la justice de Dieu, elle est accomplie. Nous sommes maintenant blancs devant lui, car en nous regardant, ce n'est plus nous qu'il voit, mais son Fils. Ce qui nous mène à la 5e bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. En effet, maintenant que nous avons été bénis, protégés, éclairés et graciés, Dieu peut tourner sa face vers nous sans être en colère. Il peut nous regarder comme un père regarde son enfant. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ. Allons lire, si vous voulez bien, dans la lettre aux Romains, juste avant Galates. 2 Corinthiens, Romains, et voilà. Chapitre 5. Romains chapitre 5. Et on va lire les versets 9, 10 et 11. Ici. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, la réconciliation par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles de bénédiction du livre des Nombres se terminent naturellement avec la paix donnée par Dieu, qui se trouve à être notre 6e élément. Lisons, si vous voulez bien, encore dans le livre aux Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 5, on va aller lire les 2 premiers versets. Juste ici. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelle belle parole réconfortante. Ne nous inquiétons pas, car nous savons que lorsque Dieu donne, il ne donne pas comme les hommes. La paix qu'il nous donne est complète et parfaite. La paix qu'il nous donne n'est pas passagère. En plus, avec l'espérance que nous pouvons avoir en ses promesses, nous avons la paix pour notre futur, notre vie éternelle. Allons voir un petit verset, si vous voulez bien, dans Ésaïe. Ça va être dans l'Ancien Testament, après les psaumes et proverbes, là, Ésaïe. On va aller au chapitre 26. On va lire le verset 3. « 26.3. Et voilà, il est ici. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix que Jésus donne. Alors faisons un petit récapitulatif, si vous voulez bien, des 6 éléments
on va aller retourner dans le livre des Nombres au chapitre 6 pour aller relire notre petit passage des 6 bénédictions. Lisons les versets 24, 25, 26, si vous voulez bien ici. Alors, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Excusez, il est ici. Relisons-le. Il a manqué un bout. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite étude vous a été utile pour avancer dans votre marche vers la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu, à utiliser une Bible d'une bonne traduction, puis lisez-la à chaque jour, fortifiez-vous en la lisant, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.